Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. J'ai voulu ce matin illustrer le combat, parce que c'est un véritable combat, que conduisent des maires de communes moyennes en France, de villes moyennes, contre le narcotrafic. Et pour illustrer ce combat, nous partons pour Montélimar, dans la Drôme, retrouver le maire de Montélimar, Julien Cornier. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. Eh ben, merci d'être avec nous ce matin, Julien Cornier. Je disais, les maires, les responsables de ces villes moyennes françaises sont tous concernés par le narcotrafic. Tous, il n'y a pas une ville qui échappe au narcotrafic. Et je sais le combat que vous menez tous, quelle que soit la couleur politique, pour lutter contre ce narcotrafic. Vous, à Montélimar, vous êtes confrontés à cela. Julien Cornier. Oui, on est confronté, comme vous l'avez très bien dit, de nombreuses villes. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Oui, il y a des problèmes. Il faut se donner les moyens de lutter contre. Bien. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple. On a des territoires de la République qui ont été perdus. Montélimar ne fait pas partie de ce cas-là. Et on ne veut pas être la prochaine territoire de la République perdu. Donc on se donne les moyens, des moyens qui sont humains. On a augmenté nos moyens de police municipale, plus 33%. On a doublé le nombre de caméras. Donc on se donne ces moyens, mais il faut, quand vous êtes maire, vouloir jouer sur tous les aspects. Parler de narcotrafic, il y a trafic, il y a business, il y a économie. Et bien quand on est maire, on a différents leviers. On peut pas résoudre tous les problèmes, mais on peut maximiser, j'allais dire, la difficulté pour ce trafic de s'implanter et de le repousser. Pas que parce que vous êtes maire, mais parce que j'ai des habitants dans ce quartier. On a investi, on a rénové, on va faire un terrain synthétique à côté. Il y a 99% des gens qui en ont pas envie du tout dans ce quartier. Donc on est soutenu aussi par la population, et ça c'est important de le dire. Ah oui, Julien Cornier, expliquez, il y a des points de deal qui s'étaient installés dans un quartier de votre ville, et vous avez décidé de lutter, de démanteler ces points de deal. Comment ? Premièrement, mise en place de vidéosurveillance dans ce quartier qui n'était pas couvert. Deuxième, travail avec le bailleur pour travailler sur l'espace public. Les haies qui permettaient de cacher ou de faire le chouf ont été enlevées, réaménagées les espaces verts. Et on a un abri poubelle qui a été détourné de sa destination. Eh bien, très clairement, et de façon un peu radicale et vraie, mais on va détruire le local poubelle et on va mettre des semis enterrés. Après, ils ne pourront pas aller se cacher derrière un semi enterré. Évidemment, évidemment. Donc, c'est à la fois l'aménagement, l'aménagement du territoire en quelque sorte, l'aménagement de la commune et en même temps l'adhésion de toutes les populations. J'imagine qu'elles sont heureuses de voir les points de deal disparaître du bas de leur immeuble. Tout à fait. Et aussi, il faut rendre honneur à notre police municipale qui travaille en coordination avec la police nationale. Mais aussi parfois, quand vous voyez la CRS 83, c'est pas que dans les grandes villes. Les opérations place nette, ça fait tête jolie dans les médias, mais nous aussi on a besoin de ces moyens-là pour perturber le système, pour montrer qu'il n'y a pas des zones où la police rentre pas. Et bien, Montélimar, on fait pas partie de ce cas-là. J'en suis très fier. On se bat, on augmente. On a pris un arrêté municipal qui interdit le regroupement dans la voie publique. Vous imaginez bien pour quelle typologie de personnes. 3 mamans qui jouent avec des jeux, il n'y a pas trop de problèmes de nuisance sur le domaine public. Mais c'est quand même plus de... Là, on en est à plus de 100 PV à 150 €. Et ben voilà, c'est ça. Ça résout pas le problème, mais ça participe à pas se faire déborder. Mais bien sûr, Julien Cornier, j'en parlais d'ailleurs l'autre jour avec un autre invité que j'avais, c'est le maire de Montpellier, qui disait, nous avons aussi un problème, c'est le blanchissement, ou le blanchiment, comme on veut, de l'argent de la drogue. Et de nombreux commerces de bouche par exemple, sont ouverts pour blanchir l'argent de la drogue. Et moi j'aimerais, en tant que maire, avoir la possibilité de donner mon avis sur l'ouverture d'un commerce, de permettre ou pas l'ouverture d'un commerce. Vous en pensez quoi, Julien Cornier ? Vous parlez à un maire qui a pris un arrêté spécifique pour tout ce qui est les supérettes de nuit. Monsieur à Montélimar, vous ne pourrez pas venir chercher soi-disant une bouteille de lait à 2h30 du matin parce qu'à partir de 21h, elles sont fermées et on continue là-dessus. Mais bien sûr, quand vous êtes maire, vous avez les pouvoirs qui vous sont donnés. Mais après, c'est aux législateurs qu'ils arrêtent de se tourner en rond pour nous expliquer le pourquoi de la chose, qui nous donnent les vraies belles lois pour nous permettre de les appliquer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Prenez un exemple très simple et qui est, parce que je suis chef d'entreprise, donc ça me révolte aussi, et fils et petits-fils de coiffeuses. Vous avez un nombre de barbiers qui font en réalité coiffeurs et font peut-être d'autres activités. Donnez les moyens de, s'il n'y a pas les diplômes précis pour ouvrir ces salons de coiffure, on ne puisse pas les ouvrir. C'est juste de la loi, c'est juste de l'application. On sait aller chercher les chefs d'entreprise quand il y a un problème de fraude fiscale. Permettez aussi au service de l'État d'empêcher ces types d'ouverture. Et si l'État n'a pas les moyens, donnez le pouvoir aux maires
pour qu'on puisse le faire de façon locale. C'est très bien. Merci beaucoup, Julien Cornillet. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous. Voilà, je dis chapeau à tous ces maires de villes moyennes qui se battent, et de grandes villes aussi. Je parlais de Montpellier, mais il y en a d'autres, et qui se battent contre le narcotrafic. Il est 7h18, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Il y a beaucoup d'actualités. Ce matin, nous allons développer, évidemment, et à propos du narcotrafic, le nouveau régime d'isolement carcéral durci a été voté par les députés. J'y reviendrai ce matin, j'y reviendrai tout à l'heure, entre 7h30 et 8h. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.